À mesure que son royaume s'étend, Ogedei comprend que la création d'un bastion central est cruciale pour l'avenir de l'Empire. Il décide d'avoir sa propre capitale. Avoir une ville pour un empire nomade peut sembler très surprenant, mais cela fait partie intégrante de la façon dont les Mongols envisagent de contrôler le monde. En 1235, Ogedei ordonne la construction d'une ville, Karakorum. Elle sera édifiée dans la vallée de l'Orkhon, qui est un site important de longue date dans l'histoire des steppes. Cette vallée est située au cœur du plateau mongol. Elle offre une eau abondante et de riches pâturages. C'est l'endroit idéal où établir une capitale. C'était la première fois qu'il disposait d'une capitale fixe. Jusqu'alors, il vivait dans des tentes mobiles. Pour édifier une grande capitale, Ogedei a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Des artisans vont être emmenés de force depuis le nord de la Chine vers la Mongolie. Des milliers d'hommes vont s'installer dans la région avec leurs familles. Ils y resteront sur plusieurs générations et ils feront partie de la population de la ville. Ce n'était pas un site très impressionnant du point de vue architectural. C'était plutôt une sorte de centre de loisirs et d'administration, entouré de pavillons, de palais mobiles, de pâturages et de terrains de chasse. Le but était de créer un lieu susceptible d'attirer sa cour et qui puisse aussi faire office de centre de gravité à part entière. Karakorum était une ville assez cosmopolite à l'époque, parce que tous les types de commerces, qu'ils passent ou non par la route de la soie, convergeaient vers elle. Karakorum n'était pas juste une halte secondaire sur la route de la soie. Ce n'était pas non plus l'une de ses branches principales. Ogedei en fait une véritable destination. Les commerçants s'y rendaient et ils étaient payés le double, voire le triple pour leurs marchandises. Il établit ainsi un principe clair. Si vous êtes un marchand, vous avez intérêt à venir ici, même si cela implique de se déplacer jusqu'à ce qui semble être le milieu de nulle part, parce que vous y ferez fortune. On sait qu'il y avait des commerçants, mais aussi des religieux. Les Mongols ont également construit cette ville pour permettre aux chefs religieux d'avoir leur propre communauté et leur propre lieu de culte. Ogedei lui-même semblait très ouvert aux différentes croyances religieuses. Des spécialistes de diverses religions pouvaient venir débattre et philosopher. Les élites religieuses sont exemptées d'impôts et de conscription. Elles ne combattent pas, car les Mongols estiment que ces personnes doivent se consacrer à la prière. C'est la raison pour laquelle tous ces chefs religieux de toutes ces religions différentes vont très tôt apporter leur soutien à Gengis Khan et ses successeurs. Ils ont immédiatement mesuré les avantages pour leur communauté. Grâce à l'adhésion d'Ogedei à la liberté de culte, Karakorum prospère. Elle attire une grande diversité de cultures et devient un centre très dynamique. Cette ville est tout de suite bouillonnante, avec tous ses visages, toutes ses cultures, toutes ses religions. Karakorum devient également un centre politique et diplomatique. Des ambassadeurs et divers représentants s'y rendent. Des souverains d'autres contrées y envoient leurs émissaires ou se déplacent en personne à Karakorum.